et militants de l'UFDG, je suis triste parce qu'avant de venir ici, on m'a annoncé la mort de notre jeune. Il s'appelle Mamadou Saïd Diallo, il a 24 ans. Il a été atteint hier, après l'inhumation des 8 dernières victimes. Il a été atteint à la tête et il a rendu l'âme très tôt ce matin. Je voudrais qu'on observe 1 minute de silence pour le repos de son âme. Merci. Alors, le bilan macabre de la répression des manifestations FNDC, aujourd'hui de 23 jeunes, pour la plupart âgés de moins de 20 ans, abattus à bout portant par les forces de défense et de sécurité, dont les agents sont chargés d'assurer sans discrimination la sécurité de tous les citoyens. Ils sont à l'origine de la mort de plus de 128 jeunes Guinéens qui étaient en train d'exercer le droit de manifester dans les rues et sur les places publiques conformément aux dispositions de l'article 10 de notre Constitution. Le drame, c'est qu'ils n'auront jamais, sous le règne d'Alpha Condé, ils n'auront jamais droit à la justice. Je l'ai répété ici et ailleurs, le drame, c'est qu'un gouvernement de la République n'éprouve ni pitié, n'exprime ni compassion, ne diligente aucune enquête pour savoir dans quelles circonstances on a tué des citoyens et qui est l'auteur du crime. Nous sommes dans la Guinée d'Alpha Condé, qui se caractérise entre autres par l'impunité totale de ceux qui tuent les gens qui ne considèrent pas comme étant les citoyens de ce pays. C'est triste, ce n'est pas pour rien. Cette manifestation de la mauvaise gouvernance, parce qu'il s'agit bien d'une mauvaise gouvernance, lorsque vous dirigez un pays, vous prélevez l'impôt, vous avez droit à tous les honneurs dus au rang que vous occupez. Vous décidez d'accorder des permis d'exploitation minière, de nommer aux hautes fonctions de l'État, et vous êtes, au regard de la loi, chargé de veiller à la sécurité des citoyens. Vous commettez une telle injustice. Vous ne méritez plus de diriger le pays. Et c'est parce que vous êtes conscient qu'on a déclenché cette lutte. Pour le faire partir, nous voulions parler sur. Mais comme il n'y a pas d'élection transparente, la question se pose comment on fait. Ce n'est pas le moment de répondre à cette question. Je vais revenir sur les conditions dans lesquelles s'effectue actuellement la révision des listes électorales. Je dis tout à l'heure, il n'y a pas d'élection transparente. Et la fraude commence bien avant le scrutin. Elle a déjà commencé à l'occasion de l'enrôlement. Partout dans les quartiers, des communes de Conakry ou de l'intérieur, le matériel n'a pas été là au bon moment. Les consommables manquaient, les pannes sont fréquentes, les citoyens viennent, ils ont envie.
de se faire arrôler et de sanctionner cette mauvaise gouvernance. Mais ils ne peuvent pas exercer ce droit d'être arrôlés. Des obstructions sont faites partout, à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur. Au Sénégal, ils ont fermé, ils n'ont même pas commencé. Et Madame l'ambassadeur a diffusé une communiqué signé d'elle-même que c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas recommencé. À Abidjan, les peu de kits arrivés jusqu'à présent, c'est Abidjan. On n'a pas pu les transporter, on dit que la CENI n'a pas envoyé l'argent. Mais je suis allé loin. À Bruxelles, en Europe, même ceux qui étaient enregistrés, avec leur propre carte d'électeur, ils ne peuvent pas s'enrôler. Il faut qu'ils présentent un passeport biométrique en cours de validité. Partout. Comment voulez-vous les cartes, les passeports biométriques ont été émis ici il y a moins de 2 ans. Il n'y en a pas dans les ambassades. Tout le monde ne peut pas revenir à Conakry pour avoir un passeport biométrique. Il y en a qui ont des actes de naissance délivrés par les communes ou l'administration guinéenne. Ce n'est pas valable. Il faut avoir un passeport biométrique en cours de validité. Ils ne cherchent pas la preuve que vous êtes guinéen. Il faut qu'ils trouvent les moyens de vous exclure. Parce que la mauvaise gouvernance alpha aussi, c'est l'exclusion d'une partie de la population de la communauté nationale. Partout, tout est fait pour refuser d'arrôler les gens. On ne cherche pas à savoir si vous êtes guinéen, on vous demande de fournir des papiers que vous ne pouvez pas fournir à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ici, partout dans les communes, les citoyens éprouvent beaucoup de difficultés pour se faire adorer. C'est une organisation chaotique, mais ce n'est pas par hasard, c'est voulu et organisé pour qu'il y ait un fichier taillé sur mesure capable de donner une majorité qualifiée à Alpha Condé, pour qu'à défaut d'un référendum, il fasse passer sa constitution par la voie parlementaire. C'est cette fraude qui a commencé, mais je vais leur dire tout de suite en votre nom que ça ne passera pas. Et je sais que vous êtes déterminés. Nous avons déjà fait beaucoup de sacrifices. Nous sommes à 23 morts, abattus froidement, des jeunes qui ont été ainsi arrachés à l'affection de leur famille alors qu'ils exerçaient ce droit constitutionnel. Mais la jeunesse, les femmes, Madame Maïmouna vient de le dire, nous sommes déterminés pour exiger qu'on mette fin à l'impunité et pour mettre un terme à ce projet de nouvelle constitution dont la seule ambition c'est de donner une présidence à vie à M. Alpha Condé. Avec tous les dégâts qu'il a causés pendant sa gestion, je l'ai parlé tout à l'heure, que des tueries sans justice, sans enquête, sans compassion, dirigées contre les citoyens seulement parce qu'ils sont de l'opposition. Il faut qu'on se lève. Le combat va être dur, mais la victoire sera de notre côté. Et commencer mardi, il y a une manifestation importante, une marche soi-disant autorisée. Après des discussions avec le gouverneur, on s'est mis d'accord sur un tronçon. Il faut qu'on sorte encore pour montrer à la communauté internationale, à ceux qui hésitent ou doutent, que la Guinée n'acceptera jamais une nouvelle constitution pour octroyer M. Alpha Condé. Le mardi, il faut qu'on sorte. C'est sur le même trajet. Ils n'ont pas voulu autoriser qu'on aille au palais du peuple. D'accord, on va suivre l'itinéraire convenu. C'est de la tannerie à la terrasse du stade. Je sais que c'est long, c'est chaud, mais on va démontrer, quelles que soient les conditions climatiques, le peuple de Guinée va se mobiliser et marcher pour exprimer son opposition ferme à ce projet de M. Alpha Condé. Ou bien? Alors, je devais vous féliciter, vous remercier pour être venu hier. 2
rendre hommage à 8 de nos camarades tombés sous les balles des forces de l'ordre. La mobilisation n'était pas aussi massive, mais ce n'est pas votre faute. Il y a eu la communication. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Mais on va attendre qu'on finisse, non? S'il vous plaît, je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce que la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé, la stigmatisation et l'exclusion auquel il se livre, même vis-à-vis des morts, il y a cette stigmatisation, cette exclusion. Au départ, le gouverneur a accepté que les corps soient déposés à la mosquée Faisal. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'espace pour tout le monde. Et c'est la mosquée centrale de Guinée, la plus grande de Guinée. Mais Alpha est mis au courant, il n'a dit pas question. Il faut aller les débarquer dans le quartier de Ratoma là-bas. Il n'y aura non seulement pas de levée des corps à Ignasdine, mais il n'y aura non plus de prière sur les corps à la grande mosquée Faisal. Tout a été fait pour que les corps là soient déposés à la mosquée Faisal pour que vous tous qui vouliez les accompagner à leur dernière demeure avec leur famille, qu'on puisse venir prier là où il y a suffisamment d'espace pour faire des prières. Les autorités ont refusé. Alors que le FNDC avait déjà fait un communiqué pour indiquer que c'est à la grande mosquée. C'est tard dans la nuit qu'on a appelé les gens à dire non, les autorités n'ont pas accepté que ce soit à la grande mosquée parce que nos morts n'ont pas droit à cette place publique, à cette grande mosquée. Ils sont pourtant des jeunes musulmans. Mais l'exclusion, la stigmatisation dont M. Malcolm se rend quotidiennement coupable l'ont amené à dire qu'il faut les enlever là-bas. Donc les jeunes n'ont pas eu droit à enlever des corps, à Ignasdine, là où les corps étaient conservés depuis 3 semaines. C'est cette confusion. Le communiqué était sorti pour dire que c'est la grande mosquée, mais finalement, très tôt, les gendarmes ont pris les corps pour les déposer à Ignasdine, alors que certains étaient déjà allés du côté de la grande mosquée. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a un problème sur lequel je vais revenir. Je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent. Pourquoi l'UFDG est à un dialogue comité de suivi? Je sais, attendez, vous savez, l'UFDG c'est la démocratie et la transparence. Beaucoup de gens s'interrogent et ne comprennent pas. Parce que tous les dialogues auxquels on a participé n'ont pas donné de résultats, parce que les résolutions, les décisions qui ont été prises n'ont pas été appliquées. Vous savez le combat qu'on a mené pour obtenir l'organisation des élections locales, pour obtenir que les chefs de quartier ne soient pas nommés à la discrétion des autorités, mais qu'on tienne compte de la sensibilité des habitants de chaque district et de chaque quartier, sensibilité exprimée lors des élections locales. La présidence de la République a diffusé un communiqué pour demander la reprise du cadeau, pour définir le calendrier et les modalités d'installation des chefs de quartier et de la mise en place des conseils régionaux. Parce que normalement, on regarde au terme de la loi sur les collectivités, le code électoral, maintenant, les régions devraient être gérées par des conseils régionaux. Bien entendu, on devrait faire ça 2 ans après les élections locales. Ils n'ont pas voulu le faire. Maintenant, par l'intermédiaire de partenaires techniques et financiers, et à travers ce communiqué, le gouvernement dit qu'on va mettre les chefs de quartier et les conseils régionaux. Venez, on va voir dans un autre cadre de dialogue, ce n'est plus le même.
Ce n'est plus le dialogue qui avait lieu au niveau du ministère de l'administration du territoire sous la présidence de M. Ibrahima Condé. On va faire ce dialogue avec la participation des ambassadeurs de France, des États-Unis, de l'Union européenne, des Nations Unies et de la CEDEAO. Comment on va finaliser les élections locales. Donc, nous avons dit qu'il faut aller. Il ne faut pas qu'ils disent demain, c'est nous qui avons refusé d'installer les chefs de quartier. On ne sait jamais s'ils sont de bonne foi, vous le savez. Mais lorsqu'il faut aller prendre le bénéfice d'un combat qu'on a mené des années pour que les quartiers, les districts qu'on a gagnés, qu'on puisse désigner les chefs de quartier et le district, nous avons dit nous allons répondre. Mais je veux vous assurer d'une chose, on ne parle pas là-bas de constitution. La constitution, nous l'empêchons dans la rue et c'est pourquoi je vous ai invité à sortir massivement mardi. Ce qui est inscrit là-bas, c'est deux choses. Quand et comment on met en place les chefs de quartier conformément au code électoral et au code de la collectivité. Quand et comment on installe, avec quel calendrier on installe les conseils régionaux conformément au code électoral et au code des collectivités. L'autre point à l'heure du jour, c'est comment se préparent les élections législatives. Jusqu'à maintenant, nous avons dit qu'il faut qu'on se continue de se ressasser. Il n'y aura pas d'élection sans nous. Si les conditions de transparence ne sont pas réunies, il n'y aura pas d'élection. Mais si on peut améliorer pour qu'on aille à ces élections, nous sommes allés là-bas, nous allons là-bas dire voilà comment les choses se passent, nous n'acceptons pas. Si nous n'avons pas décidé de boycotter pour le moment ou d'empêcher, nous allons essayer d'améliorer pour que tout le monde puisse se recenser et pour qu'on assainisse complètement le fichier conformément aux recommandations de la vision de l'IP. On est allé là-bas pour parler de ça. On ne parle pas de constitution, on ne parle pas d'autre chose, c'est les deux points qui sont inscrits à l'ordre du jour, donc soyez tranquilles. Maintenant, nous allons partir tester leur bonne foi. On se connaît. Mais, quel que soit le résultat, on viendra vous dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, et voilà quelle est la décision que nous prenons parce qu'on la prendra ensemble. Est-ce qu'on s'est compris? On ne trahira jamais notre lutte. On sait à qui on a affaire, mais nous sommes battus pour quelque chose. Nous avons obtenu beaucoup de quartiers à Conakry et beaucoup de districts dans le pays. S'ils disent on va vous rendre votre droit, venez voir comment on va faire. Nous sommes allés pour ça et pour faire les élections législatives, pour dénoncer la manière chaotique dont le recensement est en train de se faire et pour toutes les autres faiblesses que nous avons décelées, on le fait devant des témoins qui sont là, qui pourraient être des facilitateurs. Il n'est pas même le gouvernement. Donc voilà, il était important que je vous l'explique. Sachez bien que reviendra, on ne sait pas avec quelle conclusion, nous allons dire voilà, ce que nous avons gagné, les résultats obtiennent, voilà les résultats qu'on a obtenus et quand est-ce qu'on va les installer. Si on se met d'accord, on viendra vous informer. Si on ne est pas d'accord, on viendra aussi vous informer pour que nous définissions une stratégie de lutte pour les contraindre à le faire. Je vous remercie et bon week-end.